Le terme de pervers narcissique est selon moi utilisé de manière trop souvent inappropriée ou abusive. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cela peut être problématique pour les victimes elles-mêmes, pourquoi c'est important de faire la distinction entre la personne perverse narcissique et la personne manipulatrice narcissique, et pourquoi c'est important d'apporter de la nuance. Déjà, en ce qui concerne le terme de pervers. Personnellement, quand j'étais collégienne, j'associais le terme de pervers à l'image d'un homme nu sous son imperméable qui éventuellement attendait à la sortie des écoles ou aux abords d'un chemin un moment opportun où il allait ouvrir son imperméable et en gros dire « coucou, la voilà ». C'est l'image que j'avais quand j'entendais le terme pervers. Dans la psychanalyse, le terme de pervers ou de perversité est associé à une sexualité extrême. Donc une personne perverse serait une personne avec des comportements sexuels hors normes, du type sadique, voyeurisme, fétichisme. Et on voit bien actuellement que le terme de pervers, il est étendu à tout ce qui concerne finalement la manipulation en général, la manipulation narcissique. Mais c'est important de faire la distinction. Tous les manipulateurs narcissiques ne sont pas pervers. Si on résume le terme de pervers à, je dirais, un côté sexuel hors norme ou une pratique sexuelle pathologique, évidemment qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Maintenant, il y a aussi le côté qu'une personne perverse n'est pas forcément une personne manipulatrice. Ça, ce sont deux choses différentes également. Une personne perverse n'impose pas forcément ses pratiques à l'autre. Donc elle ne va pas forcément être manipulatrice. Si elle l'est, on va parler de personnes perverses manipulatrices. Et à ce moment-là, ça peut être quelqu'un qui viole sous emprise, qui impose des pratiques sexuelles du type sadique, etc. Donc déjà, rien qu'en redéfinissant le terme de pervers de cette manière-là, on peut évidemment en conclure qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a déjà ce point-là. L'autre point, c'est la manière dont on va définir le pervers ou la perverse, le pervers manipulateur, avec les critères du type c'est ce qu'il fait, enfin il sait ce qu'il fait, il cherche vraiment à détruire l'autre, c'est son but, et il jouit de la souffrance de l'autre. Alors effectivement, ça pourrait être des termes associés à la personne perverse manipulatrice. Et pourquoi pas même dans ce cas extrapoler le terme de pervers manipulateur aux personnes manipulatrices narcissiques qui n'ont pas forcément de pratiques sexuelles sadiques, qui ne violent pas forcément sous emprise, qui exercent une emprise purement psychique, psychologique, mais où effectivement on va voir que la personne en face, elle prend un malin plaisir vraiment à détruire l'autre, que c'est vraiment son objectif et que effectivement ça la fait jouir. Et d'ailleurs, quand on utilise ce mot-là, jouissance, quelque part, enfin, ça fait souvent référence à la sexualité. Donc on pourrait résumer la personne perverse manipulatrice de cette manière-là. Soit elle manipule et elle a des pratiques sexuelles extrêmes, viol sous emprise et impose des pratiques sexuelles de type sadique. Soit elle n'a pas de pratiques sexuelles telle qu'elle, mais elle va avoir une emprise où on va voir qu'elle jouit de la souffrance de l'autre et qu'elle cherche vraiment à détruire l'autre. Maintenant, pour ce qui est des personnes manipulatrices narcissiques en général, elles ne sont pas toutes perverses. Et souvent, même si on entend parler de personnes, enfin on entend les termes appropriés pour le coup, les termes de manipulateurs narcissiques, des fois
les critères qui leur sont associés sont finalement ceux de la personne perverse. Et on va entendre dire que les personnes manipulatrices narcissiques cherchent à détruire l'autre et jouissent de la souffrance de l'autre. Et ça, je pense que c'est important de ne pas faire l'amalgame et d'apporter une nuance. Toutes les personnes manipulatrices narcissiques ne sont pas perverses et toutes ne jouissent pas de la souffrance de l'autre. Il y a beaucoup de personnes parmi les victimes de manipulation narcissique qui sont des personnes hyper empathiques et qui ont une sensibilité qui font qu'elles arrivent à voir au-delà des apparences, et ça fait qu'elles arrivent à voir en fait la souffrance de la personne qui les manipule. Elles arrivent à voir que cette personne-là, elle est en souffrance. Certes, cette personne les fait souffrir par un comportement manipulateur, mais elles arrivent à voir une souffrance chez la personne manipulatrice elle-même. Et du coup, ces personnes-là, ces victimes, si elles entendent dire ou qu'elles lisent quelque part cette caricature de la personne manipulatrice, cette caricature qui est, c'est quelqu'un qui cherche vraiment volontairement à détruire l'autre et qui prend un malin plaisir à le faire et qui jouit de ça, de la souffrance de l'autre, en fait, elle risque de ne pas reconnaître cela dans l'autre qui les manipule, et du coup, elle risque de ne pas se reconnaître en tant que victime de manipulation narcissique. Alors que, pour moi, c'est vraiment ce que je tiens à partager aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'être victime d'une personne manipulatrice narcissique et en même temps de voir que cette personne-là est en souffrance et ne jouit pas de la souffrance qu'elle inflige à sa victime. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. Et quand on dit qu'une personne perverse narcissique ou manipulatrice narcissique, elle sait ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle fait, moi j'ai envie de dire peut-être que oui, peut-être que non. Avoir conscience de soi, parce que même des personnes qui sont dans un chemin d'évolution, qui sont dans un chemin de résilience, prennent leur vie en main et ont de plus en plus conscience d'elles-mêmes, déjà pour ces personnes-là, c'est pas évident d'avoir conscience d'elles-mêmes, c'est pas évident d'avoir conscience de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il en est pour les personnes manipulatrices narcissiques? Est-ce qu'elles ont vraiment conscience de ce qu'elles font? Je pense que là aussi c'est important d'apporter de la nuance. Peut-être que certaines oui, et peut-être que d'autres non. C'est pareil, les victimes peuvent avoir, certaines victimes de manipulateurs narcissiques peuvent avoir le sentiment que l'autre ne se rend pas compte et n'a pas conscience de la manipulation qu'il exerce. Et pour moi, pareil, c'est tout à fait possible d'être dans une situation comme ça, de ressentir les choses comme ça, et d'être malgré tout une victime de manipulation narcissique. Par rapport à la souffrance de l'autre, qu'une victime pourrait ressentir chez son manipulateur, je dirais. Je pense qu'il y a par exemple des personnes manipulatrices narcissiques qui peuvent avoir un terrain dépressif, ou alors un terrain peut-être bipolaire, avec des moments expansifs et puis des moments dépressifs. Tout ce qui est dépression, c'est pas de la jouissance. Pareil, je pense qu'il y a des personnes manipulatrices narcissiques qui peuvent avoir une sorte de terrain de paranoïa. Et dans la paranoïa, la personne, elle est convaincue de la réalité qu'elle est en train de se créer. Donc, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Et dans la paranoïa, alors c'est ce que je ressens, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, mais par exemple, la paranoïa, je pense que c'est quelque chose où la personne, elle a des peurs. Et donc, elle n'est pas dans une jouissance, elle a des peurs, peut-être qu'elle ne le montre pas directement, et qu'en fait, ces peurs vont faire qu'elle va exercer, elle va chercher à exercer une emprise sur sa victime, pour essayer de contrôler l'extérieur, pour éviter d'être dans le catastrophisme. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer aujourd'hui, qu'il faut éviter d'utiliser le terme de
pervers dès qu'il s'agit de manipulation, qu'il faut apporter de la nuance. Le terme de manipulateur narcissique est plus approprié parce qu'il est plus global. Tous les manipulateurs ne sont pas pervers. Et tous les manipulateurs narcissiques, à mon avis, ne cherchent pas volontairement à détruire l'autre. Peut-être qu'ils détruisent l'autre, mais peut-être ne le font pas forcément volontairement, n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font et n'en jouissent pas forcément. Peut-être qu'ils sont dans de la souffrance. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment préciser aujourd'hui, parce qu'il y a des victimes qui ont du mal à se reconnaître en tant que telles et qui ont même du mal à partir, parce que dans ce genre de situation, de toute façon, la seule solution, c'est de partir. Mais il y a des victimes qui ont du mal à se reconnaître en tant que telles et qui ont du mal à partir parce qu'elles arrivent à voir la souffrance en l'autre et qu'elles sont persuadées que l'autre ne fait pas exprès. Et pour moi, c'est tout à fait compréhensible comme sentiment et c'est tout à fait possible d'être dans une situation comme ça, d'être face à quelqu'un qui est en souffrance, qui n'a peut-être pas conscience en fait, de la manipulation qu'il exerce. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même être victime d'une personne manipulatrice narcissique. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas également. Et je vous dis à bientôt.